Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Five Against Five, votre émission de divertissement populaire où Victor Jadin et Louis Un Godard s'affrontent. Ouais, nous sommes de retour après une pause estivale méritée et riche en événements très, très forts. Voilà. Exactement. On espère que c'est pareil pour vous. L'été, c'est le moment de kiffer un peu sa race. Comment vas-tu, Victor Jadin? Combien vas-tu? Salut les amis. Eh ben écoute mon bro, je vais très très bien, un peu fatigué parce que gros basket aujourd'hui. Ok. Euh, Dès que je vois un terrain, il faut que j'y aille parce que je me sens dans mon élément. Donc du coup, je dirais un 7 parce que tout roule, mais juste un peu fatigué. Parfait. Eh bien, écoute, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler du Fils du Masque. Mm. Alors, de mémoire, c'est un truc comme 2005. Je vais vérifier ça vite fait. Ouais, c'est ça. Parce que je me rappelle le voir et je venais d'arriver à Charleville. Ouais, c'est ça, mars 2005. Ok. Et ouais, bon, je vais pas spoiler. Tu veux commencer ou je commence? Allez, vas-y. Ok, bon, je vais pas faire durer le suspense très longtemps. Ce film a été un désarroi et une abomination. Je vais être obligé de tirer sur l'ambulance, hein, c'est pas un film très populaire. Comme je ne savais pas par où commencer, je me suis dit que j'allais faire une petite liste de ce qui n'allait pas pour moi, histoire de ne pas refaire la même chose que sur Catwoman, où c'était un peu décharger inutilement sa haine de manière un peu désordonnée. Là, je rends ça un petit peu ludique. Donc, je fais une petite liste en 10 points. Donc, point numéro un, pour moi, c'est visuellement infect. Le numérique avait déjà mal vieilli à la sortie du film, c'était déjà très laid et perçu comme laid, à juste titre. Point numéro 2, un gros manque de subtilité. Au-delà de tout, le vomi, le caca, etc. Dans le propos même, il y a un gros problème, en fait, c'est que, certes, le premier film est un hommage à Tex Avery, mais là, le film veut tellement être un hommage appuyé à Tex Avery qu'ils appellent le personnage Tim Avery, qui le rendent fan de Tex Avery de manière pas très habile, etc. C'est vraiment des clins d'œil très appuyés au spectateur pour dire oui, on s'inscrit dans l'héritage de Tex Avery, alors qu'en plus, pas vraiment, malheureusement, c'est moins imaginatif. Le point numéro 3, c'est que l'acteur principal, c'est Jamie Kennedy, qui par la suite a joué dans l'horrible film Very Bad Games, mais aussi dans de bons films comme... Ah bah non, il n'y en a pas. Point numéro 4, le film enterre le mythique The Mask. Il lui pisse dessus et piétine sur sa tombe. Point numéro 5, rien ne va. Mais vraiment rien, c'est assez terrible. Surtout, rien ne colle à l'original. Rien n'est dans la continuité, que ce soit dans l'ambiance, dans la réalisation, dans la dynamique, dans l'imagination. Et même pas l'ambiance pseudo-cartoon qui est franchement ratée, plus grossière et moins créative, on va dire. Point numéro 6, les dieux nordiques, qui sont extrêmement laids. Point numéro 7, la course à l'ovule, qui est une scène extrêmement gênante et en plus une idée qu'avait déjà eu Woody Allen 30 ans en arrière dans tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser demander. Très bon film au demeurant. Et c'était beaucoup plus drôle. Point numéro 8, Jamie Kennedy. Je l'ai mis 2 fois parce que Jamie Kennedy. Point numéro 9, le bébé. Point numéro 10, le vomi. À la base, je voulais mettre le réalisateur, mais le pauvre, je pense qu'il n'a pas pu faire grand-chose. C'est surtout un souci de producteur qui voulait à tout prix faire une suite à The Mask rapidement. Twitch? Et ça ne s'est pas très bien passé. De quoi? Twitch? Non, non, c'était. Donc, pour conclure, c'est horrible. Je n'ai pas d'autres mots, malheureusement. À ton tour. Alors, c'est un film que j'ai vu quand j'étais enfant. Donc, Ah bah forcément, oui, t'avais 6 ans, toi, non? ouais. Ouais, j'avais dans ces eaux-là. Je l'avais vu à la télé. Et je l'avais même regardé avec mes parents et tout. Et du coup, j'ai une attache particulière à ce film parce que voir un film quand on est enfant et laisse beaucoup plus de marques que quand on est un adulte. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est enfance et puis le fait que ça peut être très marquant parfois en fonction des scènes du film, etc.
Si vous avez déjà vu Le Masque et que vous voyez ce film, il faut partir de zéro parce que ce film-là n'a rien à voir avec Le Masque. Et en fait, c'est ce que j'aime aussi dans ce côté, c'est que c'est un côté qui prend une autre version. C'est ce qu'ont souhaité la production et le réalisateur. Donc, repartir de zéro et faire leur propre film du Masque. J'aime en fait beaucoup le caractère familial de ce film, en fait, avec le bébé, la famille et le chien. Et je pense que c'est ce qui renforce le fait que j'aime ce film. C'est un film qui est divertissant et je trouve que les effets spéciaux sont corrects pour l'époque. Et moi, j'ai adoré ces scènes où le bébé fait pipi avec plein de jets et tout. C'est de l'humour à 2 francs 6 sous, mais j'aime ce côté cartoon à, à 200%. Je trouve que l'histoire est plutôt bonne. On se laisse porter par ce masque qui devient familial. On voit le papa et puis le bébé qui sauve le papa dans le film. Et j'aime bien ça. J'aime bien voir un film familial. Et voilà, c'est un film divertissant qui casse pas trois pattes à un canard. Mais je trouve que c'est un film correct. Et puis j'aime bien en fait le jeu à la maison entre le bébé les chiens, et le chien, toutes ces scènes-là. Et puis voilà, c'est sûr que si on a vu Le Masque avant et qu'on voit celui-là, on s'attend à quelque chose une suite logique ou des références ou quoi que ce soit, alors que pas du tout. Et j'aime bien aussi ce parti pris. Des fois, on fait une suite pour faire une suite, et je trouve que là, c'est pas le cas en fait. Ils sont repartis à zéro, et moi, je trouve ça correct. Ok. En fait, c'est un petit peu ton Spy Kids à toi, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Bah écoute, voilà, je pense qu'on est pas mal. T'avais un petit truc à rajouter en complément ou c'est ok? Non, rien de spécial. Ok, très bien. Écoute, je pense que la prochaine fois, on va partir sur un truc plus musical, histoire d'alterner. Euh, sans dire exactement ce que c'est, on peut dire que ça a un lien avec l'entourage. Voilà. Bah écoute, prends soin de toi, repose-toi bien, moi aussi, hein, toutes ces hésitations nous prouvent qu'on est un petit peu fatigué quand même. Mais c'était cool de reprendre, ça faisait longtemps. Et Ça fait plaisir. prenez soin de vous, allez voir des films comme Dur et Durandal. Ciao. Exactement.